Doudou, dis donc Doudou, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas l'heure de faire la sieste. Les gens ils attendent une vidéo, tu devais faire le chauffage. Allez debout là, allez viens, on y va là, faut la faire la vidéo, ils attendent. Ouais bon allez, ça y est, c'est parti. Cette fois-ci c'est parti pour la vidéo sur le chauffage. Je vais vous montrer comment j'ai installé un chauffage planard 2D de chez Autotherm. Il faut savoir que si on veut pouvoir homologuer son véhicule avec un chauffage, il n'y en a que 3 qui vont passer les normes de certification. Il y a le Webasto, il y a le Eberpacher et il y a le planard. Le moins cher des 3 c'est le planard, mais il a fait ses preuves puisqu'il est installé dans tous les pays de l'Est. C'est une production russe, donc on imagine que c'est du costaud. Pour commencer, j'ai passé commande chez H2R Équipement et j'ai acheté un kit de base qui comprend le corps de chauffe, la pompe, les tuyaux, les faisceaux électriques, etc. auquel on doit quand même rajouter un panneau de contrôle et aussi le système de ventilation qui ça sont uniques à chaque installation. Donc c'est pour ça qu'on doit les commander en plus. Pour installer le chauffage là où je veux, il faut que je me fasse un petit peu de place. Donc j'ai enlevé le garde-boue du camion pour avoir accès au plancher plus facilement. J'ai commencé par découper le plancher à l'endroit que j'avais choisi pour poser le chauffage et assembler le corps de chauffe à la platine pour traverser le plancher tout simplement. Bon alors, pour assembler ça, il faut fixer la platine avec le chauffage, fixer l'entrée d'air d'échappement et l'arrivée d'essence, et ensuite passer tout ça et fixer tout ça au sol ensemble, tout ensemble. Voilà, je mets le tuyau d'admission d'air. Maintenant que j'ai mis l'admission d'air, je vais mettre la sortie d'échappement. Je vais venir le serrer. Et maintenant, je vais mettre l'arrivée de gasoil. Maintenant que j'ai posé le chauffage, j'ai raccordé l'échappement, j'ai raccordé l'admission, j'ai raccordé l'arrivée de gasoil. J'ai mis en place, voilà ce que je pensais. Là on est dessous, on a la sortie ici, j'ai fait un petit encadrement là. Petit récap de ce que j'ai fait là pour le montage. On voit ici l'échappement, échappement avec une gaine thermique. Toute la ligne est à une légère pente pour évacuer les condensats, et aussi au point bas là du silencieux, il préconise de faire un petit trou pour évacuer les condensats. Donc voilà la ligne d'échappement. Ensuite la ligne d'admission dans le même sens que la ligne d'échappement, mais écartée d'au moins 20 cm. Et là, la prise d'air, elle est protégée des éclaboussures de boue ou d'eau, etc. Ensuite, on a la ligne d'alimentation en gasoil, là en blanc, le petit tuyau blanc qui est attaché et qui va suivre son chemin jusqu'à là-bas. Voilà, on suit la ligne
la ligne d'alimentation, en fait, le petit tuyau blanc là, il est passé dans le châssis depuis là-bas jusqu'à la pompe qu'il y a ici, que je suis venu fixer sur le faux châssis. Et il y a même un petit collier en caoutchouc là contre les vibrations. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment chouette. Et ensuite je suis venu faire un pontage dans le réservoir d'origine. Et à chaque fois on retrouve des pochettes avec tout le nécessaire pour chaque chose. Pour l'alimentation en diesel, il y a une pochette avec toute la quincaillerie, avec tous les petits tuyaux, avec tout ce qui est nécessaire. Donc c'est vraiment bien organisé, on peut pas se tromper, il y a une pochette par élément, c'est vraiment bien fait. Voilà, maintenant qu'on s'est occupé de raccorder le gasoil au réseau, on va s'occuper de la circulation d'air. Donc voilà, dans notre système, on a une bouche qui aspire de l'air frais par ici. Ensuite, cet air va être réchauffé par le corps de chauffe qui se trouve derrière et ressortir en air chaud par cette buse là pour chauffer tout l'habitacle. On peut voir à quoi ça ressemble une fois installé. Voilà. Donc, comme au début de la vidéo, vous avez vu, j'ai pris le corps de chauffe que j'ai fixé à la platine pour traverser le plancher. D'un côté, on a l'arrivée d'air frais qui est réchauffé dans le corps de chauffe ici et qui ressort par ici pour aller à la buse de chauffage. Pour tout ce qui est du raccordement électrique, le kit est bien pensé, il est livré avec un faisceau complet, il n'y a qu'à raccorder le corps de chauffe à votre installation électrique d'un côté et à votre contrôleur de l'autre. Voilà, nous on a fait le choix d'installer le contrôleur juste en dessous de la banquette ici. Et vous voyez, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour lancer la phase de démarrage et de rappuyer sur le même bouton pour l'arrêter. Ensuite, vous pouvez choisir une quantité de chaleur qui délivre, voilà. Ou vous pouvez même rajouter une sonde de température pour qu'il s'arrête à le thermostat choisi. Voilà. Il y a trois types de contrôleurs. Celui-ci c'est le milieu de gamme. Et il y en a un plus haut de gamme qui va régler, qui va avoir la sonde qui est déjà intégrée. Voilà. Alors, que dire de plus sur ce chauffage? Il fonctionne très bien. Je suis vraiment content en fait de ce que j'ai reçu dans le pack, c'est-à-dire d'avoir toutes les pochettes bien distinctes et séparées, une pochette pour l'entrée d'air, une pochette pour l'échappement avec toutes les vis, la quincaillerie, etc. La facilité d'installation au niveau électrique, tout est déjà pré-câblé, il y a un faisceau qu'il suffit de raccorder avec des cosses qui sont différentes, donc il n'y a pas moyen de se tromper dans les connexions électriques. Il suffit de les clipser les unes avec les autres et d'aller d'un côté vers son installation électrique et de l'autre vers le contrôleur. Donc ça c'est très simple. La seule chose à penser, c'est comment vous voulez distribuer l'air dans votre véhicule. C'est-à-dire combien il vous faut de buses, la taille des buses, la longueur des tuyaux. Voilà, c'est la seule chose à penser. Seul bémol selon moi, la notice livrée est en anglais est vraiment très succincte. Alors, je vous conseille d'aller sur le site d'autotherm.fr sur lequel vous trouverez une notice d'installation et un mode d'emploi très complet en français. Et vous trouverez aussi les certificats de conformité européens à présenter à votre contrôleur de Caligaz ou Veritas lors de son inspection. Et ça, c'est important de les avoir. Voilà. Donc, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. J'ai douté de prendre entre le 2D ou le 4D et je m'aperçois que le 2D pour notre 10 mètres carrés, ça va être largement suffisant. Et donc, je conseillerais le 4D pour des installations vraiment plus grandes, style bus ou péniche. Voilà. Donc voilà, la petite vidéo que j'ai mis longtemps à faire sur le chauffage est terminée. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je crois qu'elle est en train de dormir. Ah ouais, alors elle me réveille et elle va faire la sieste.
J'aimerais bien être une petite souris, savoir à quoi elle rêve.